je viens au nom du personnel, de l'ensemble du personnel donc, de la SAED. Et comme vous savez, nous sommes de Sénédébou jusqu'à Saint-Louis, donc du département de Bakel jusqu'ici, donc au niveau du département donc, de Saint-Louis. Apporter notre solidarité, notre sympathie à l'endroit donc de M. le maire, le ministre Mahmoud Mansour Faye, face à ces difficultés aujourd'hui dont les populations donc, du Sénégal sont confrontées, en particulier donc celles aussi de Saint-Louis. Difficultés consécutives à ces inondations qui résultent donc de pluies exceptionnelles qui sont tombées donc, au Sénégal depuis quelques temps. Et il faut le dire, c'est des pluies exceptionnelles, c'est ça la réalité. Et je ne sais pas maintenant si les gens savent ce que c'est qu'une pluie, des pluies donc exceptionnelles, parce que de plus en plus, quand je vois les gens discuter dans certains plateaux, souvent on sent quand même que les gens parlent des choses en réalité qu'ils ne maîtrisent pas. Une pluie exceptionnelle, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. La météo peut bel et bien dire qu'on peut avoir une pluie, mais la météo ne peut pas nous dire quelle est la quantité de pluie qui va tomber à Saint-Louis, ou bien qui va tomber à tel endroit ou tel autre endroit. Alors, si des 100 mm, 200 mm tombent dans une commune, quel que soit le niveau de dispositif mis en place pour l'évacuation des eaux, il y aura forcément un problème. Parce qu'un réseau d'assainissement, que ce soit assainissement eau usée ou bien assainissement eau pluviale, est dimensionné pour un débit bien déterminé, pour une pluie bien déterminée. Si vous prenez la pluie décennale, vous prenez la pluie centennale ou bien vous prenez la pluie millénale, ce n'est pas la même chose. Si votre réseau est dimensionné pour une pluie centennale et que la pluie millénale vient, forcément donc, il y aura des inondations. Alors je pense que c'est comme ça que les gens doivent comprendre la chose. Ce n'est pas parce que l'État ou la commune de Saint-Louis n'a pas travaillé. Ce n'est pas du tout ça. Donc c'est Dieu qui nous a amené cette eau. On aurait souhaité que ça soit une eau calme et douce, mais ça s'est passé de cette façon. Je pense que maintenant il faut le gérer en responsable. Et quel est le matériel que vous venez apporter? Et je pense que c'est ce qu'aujourd'hui la commune de Saint-Louis est en train de faire. Un dispositif de pompage qui est mis en place. Et nous aussi, au niveau de la SAED, nous avons voulu apporter notre soutien à M. le ministre maire de la commune de Saint-Louis, en participant avec 5 motopompes de capacité de 40 m3/h, avec une HMT de 18 mètres, refoulement, et une hauteur d'aspiration presque de 8 mètres. Nous avons aussi apporté des tuyaux de refoulement et aussi des tuyaux d'aspiration. À cela, nous avons aussi ajouté 1000 litres donc, de gasoil pour donc, le fonctionnement donc, de ces GMP. C'est une contribution très modeste. Paradoxalement, ce qui est arrivé cette année, moi je ne l'ai jamais vu encore. Bon, c'est vrai que maintenant c'est dû aux pluies. C'est vrai que la crue venait d'abord de Bakel. Mais aujourd'hui, quand vous consultez, Bakel n'a pas encore atteint la cote d'alerte. Tout de suite, j'ai regardé le bulletin hydrologique. Bakel n'a pas atteint la cote d'alerte, alors que Matam a dépassé la cote d'alerte. Matam est à 10, et quelques, alors que la cote d'alerte est à 10 mètres. Cela est dû tout simplement au fait qu'il y a eu beaucoup de pluie à Matam et le bassin versant, à ce niveau, a amené donc que cette côte arrive donc à ce niveau-là. C'est ce qui fait que je pense qu'une baisse va bientôt arriver. À Bakel, ce qu'on a constaté ce matin, on est à 9 et quelques, on n'a pas encore atteint la cote d'alerte, mais il y a une baisse aujourd'hui donc de 8 cm. Espérons que donc... pas encore. Pas encore. En tout cas, en termes d'inondation de périmètre ou autre, on n'a pas encore noté de problème. Je sais que le périmètre de Falaboula d'habitude était rapidement inondé, mais cette année, Dieu merci, la digue a encore tenu. Par contre, à Matam, nous avons dépassé la côte d'alerte. Et certainement, donc, c'est sûr qu'il y aura des inondations par-ci par-là. Mais si on arrive juste à la côte d'alerte et que ça s'arrête à ce niveau-là, je pense que c'est moins méchant. À Podor, on n'a pas encore atteint la côte d'alerte, il reste encore quelques centimètres. À moins de quelques centimètres même, on est à 4 et quelques alors que la côte d'alerte est à 5 mètres. Bon, par contre, ici à Saint-Louis, on n'est pas très inquiété. Ce qui nous inquiète un peu à Saint-Louis, plutôt c'est au niveau de l'amont du barrage de Diamant. On est à E80 et quelques. C'est un niveau qui est très bas parce qu'ils sont en train donc de prévenir la crue qui va arriver. Ce qui fait qu'on aura une baisse d'eau dans les axes hydrauliques et pourrait peut-être impacter négativement sur l'irrigation.